Salut les choux! Alors j'espère que vous allez bien. Alors là, petit changement petit changement de décor parce que je suis en déplacement professionnel. Vous aurez le vlog normalement la semaine prochaine. Déjà, je suis super contente parce qu'il y aura de petits changements, enfin de petits grands changements sur la chaîne. Mais je vous en dirai plus à la fin de la vidéo. Donc, j'ai mes AirPods parce que je connais pas du tout la sonorité de ici. Et je pense qu'il y a beaucoup d'écho et vous n'allez pas bien m'entendre. Donc, je garde mes AirPods. Alors, dans cette vidéo, je vais vous dire, d'après moi, quelles sont les qualités qu'un mannequin doit avoir ou doit développer. On va commencer, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter la vidéo, activer la cloche. On se suit sur les réseaux sociaux. J'ai mis un petit post où je vous demande de deviner la destination. Celui qui trouve, il aura une petite surprise. Voilà, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. C'est parti. Et donc, première qualité, selon moi, je pense que c'est vraiment la plus importante. Il faut avoir confiance en soi. Confiance en soi, pourquoi? Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, oui, etc. Des choses vraies, par exemple, la chose la plus sexy, c'est une femme qui a confiance en elle, etc. Elle attire et tout, bref, on peut dire ça. Mais il faut vraiment que vous compreniez que la confiance en soi-même, c'est la base de tout. Pas seulement dans le mannequinat, mais dans la vie de tous les jours, il faut avoir confiance en soi et confiance en ses capacités. Dans le mannequinat, c'est pareil. Il faut avoir confiance en tes capacités mentales, intellectuelles et corporelles. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, tu vas être amené à voir des beautés du monde entier. Des beautés israéliennes, des beautés brésiliennes, des beautés norvégiennes, des beautés sénégalaises. Tu vas vraiment être confronté à un amas de beautés. Et si tu n'as pas confiance en toi ou si tu as confiance en toi et vraiment petite, ça risque de te détruire vraiment. Tu vas commencer à te comparer à tout le monde. Tu vas commencer à te dire, non, moi, je pourrais pas faire ça parce que je suis pas assez comme ça. Tu vas voir les filles dans les castings ou dans des trucs comme ça et tu vas te dire, non, c'est bon, je vais jamais être prise. Et c'est vrai que le mannequinat aide à avoir confiance en soi. Tu vois, mais c'est des personnes qui ont quand même un minimum de confiance en elles. Mais ça peut être à double tranchant. Ça peut t'aider comme ça peut complètement détruire ta confiance en toi. Si tu n'as pas confiance en toi dans le milieu du mannequinat, tu vas vraiment limite finir en dépression. Et je connais des personnes qui ont été en dépression parce qu'elles n'avaient pas confiance en elles dans le milieu du mannequinat. Et elles ont commencé à se comparer énormément. Elles ont commencé à se dire qu'elles en valaient pas la peine. Elles ont commencé à vraiment aller de down. Elles ont fini en dépression. Elles ont fini par quitter le monde du mannequinat parce que c'était trop de pression. Mais c'était une pression intérieure qu'elles se mettaient à elles-mêmes. Il y a personne qui leur mettait la pression et tout, leur booker était derrière elles. C'est elles-mêmes qui ont jugé qu'elles n'étaient pas assez bien pour le monde du mannequinat. Pourquoi? Parce que le manque de confiance était trop flagrant. Donc, quand vous êtes mannequin, il faut avoir confiance en vous ou développer cette confiance en vous. Si vous rentrez dedans et que vous n'avez pas confiance en vous, sachez que ça peut vous aider à avoir confiance en vous, mais ça peut aussi complètement détruire votre confiance en vous. Deuxième qualité, selon moi, pour être mannequin, je dirais qu'il faut être ferme et être clair. Non. Être ferme et être clair. Faut dire dès le début, que ce soit à vos agents, que ce soit aux photographes, que ce soit aux stylistes, que ce soit même aux autres mannequins, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas faire. Exemple, lorsqu'on parle du travail, par exemple, il faut dire clairement, si tu ne veux pas faire de maillot de bain, de sous-vêtements, il faut que tu sois clair et que tu sois ferme et que tu ne fléchisses pas. Si tu décides de ne pas faire, tu ne fais pas parce que tu n'as pas envie. Si tu décides de faire, tu fais parce que tu en as envie. Et pas parce qu'il y a une pression, oui, il y a plus de jobs, ils aiment plus quand c'est comme... Non, si tu n'as pas envie de faire quelque chose, sois ferme dans ton non. Que ton non soit vraiment non. Parce que tu vas te retrouver à vouloir faire, à faire de la lingerie super fine alors que tu ne veux pas faire ça. Tu vas te retrouver à poil devant le photographe, tu vas être super mal à l'aise alors que tu ne veux pas faire ça. Si tu veux le faire, fais-le. Mais si tu ne veux pas le faire, sois vraiment ferme dans ton non. Et même hors monde du travail, avec les autres mannequins. On va pas se voiler la face. On sait que le monde du mannequinat est un monde où les drogues, l'alcool, etc., ça passe très facilement. Sois ferme envers tes autres camarades, envers tes amis mannequins. Écoutez, moi, je ne fume pas. Moi, je ne bois pas. Moi, je ne couche pas avec n'importe qui. Et tiens-toi-en à là. Tu vois, si tu ne veux pas le faire, tiens-toi-en à là. Si tu veux le faire, finalement, tu dis non et après tu veux le faire. Ok, mais qu'on ne te force pas. Selon moi, c'est la patience.
c'est la patience. Parce que quand tu es mannequin, tu passes ton temps à attendre. Tu passes ton temps à attendre. Tu passes ton temps à attendre que ton heure vienne parce que ton heure, elle peut pas venir automatiquement. Je connais une fille qui a dû attendre 10 ans dans le monde du mannequinat pour commencer un peu à percer. Il faut que tu attends d'avoir la réponse à tes options parce que les options, bah, c'est optionnel. Ils peuvent dire oui vendredi à midi, vendredi à 21h, non, on la veut pas. Tu passes ton temps à attendre pour passer au casting, que ce soit de la Fashion Week ou de saison. Tu passes ton temps à attendre ta paie parce que t'as presque, ça dépend des pays, mais par exemple en France, tu peux avoir 3 mois d'attente pour être payé. Tu passes ton temps à attendre. Si tu n'as pas la patience, ça va être super compliqué. Tu vas commencer à péter un câble. Tu vas péter un câble parce que c'est attendre la réponse des gens, attendre la réponse des autres, attendre ton tour, attendre ton argent. Tu vas péter un câble si t'es impatience. Et moi, c'est un truc que je me suis graillé, hein, parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas attendre. Enfin, qui n'aimait pas attendre. J'étais vraiment pas patiente. Et le monde du mannequinat, ça m'a vraiment rendu patiente parce que t'as pas d'autre choix, en fait. Quatrième chose, être discipliné avec son argent. Être discipliné même tout court, mais je mets un point essentiel vraiment avec l'argent, mais que ça peut être aussi avec ta sport routine et tout, etc. Bref, avec ton alimentation et tout, être très discipliné. Par exemple, l'argent. Bah, comme j'ai dit, le mannequinat, c'est un job qui peut être saisonnier au début. C'est-à-dire que tu peux faire vraiment des longues périodes, tu travailles pas. Moi, je connais des gens, pendant 4-5 mois, ils ont pas travaillé. Ils ont pas travaillé. Donc, par exemple, tu peux peut-être faire une grosse paye en janvier. Tu fais une grosse paye en janvier, peut-être, bon, tu gagnes 4 000 €. Mais, en fait, tu peux pas te permettre d'aller dilapider tout tant que tu n'es pas régulière. Tant que tu ne sais pas que tu commences à percer et que tu as des jobs quand même plusieurs fois par semaine ou toutes les semaines tu as des jobs et donc tu as des rentrées d'argent. Il faut vraiment être discipliné avec son argent. Au début, tu peux pas vraiment te permettre de faire tout ce que tu veux. Genre one life, on vit qu'une fois YOLO. Tu vas te retrouver pauvre à dormir dehors si tu penses que le mannequinat c'est la vie. Et même pour l'alimentation ou le sport, faut vraiment être rigoureux. Parce que le monde du mannequinat, c'est un monde où tu es mesuré. C'est-à-dire que, bon, plus trop maintenant, moi, mais il y a des moments où chaque fois que j'allais à l'agence, bah, j'étais mesurée pour voir si j'avais grossi, si j'avais pas grossi, parce qu'il faut qu'on tienne les clients informés de ta shape. De ta shape, c'est-à-dire que tes mensurations et tout, etc. Parce que s'il y a écrit que tu fais, je sais pas, peut-être du 89, t'as grossi, t'arrives au shoot, tu fais du 96, tu vas perdre en crédibilité, ton agence va perdre en crédibilité, et si tu fais perdre de la crédibilité à ton agence, crois-moi, ils vont pas laisser passer ça. Pour ma part, je pense que c'est la sociabilité. Parce que on a vraiment ce cliché du mannequin qui vient, qui tire la tronche, qui parle avec personne et tout, alors que la plupart du temps, on est plutôt super friendly. Moi, je conseille vraiment d'être sociable parce que aussi bien avec les personnes avec qui tu travailles, c'est-à-dire que ton booker, le photographe, le styliste, qu'avec les autres mannequins. Parce que le monde du mannequinat, c'est un monde de relations et de connexion. Plus tu es sociable, plus tu donnes une bonne impression de toi, plus les gens ils vont se souvenir de toi comme une bonne personne. Et donc quand, par exemple, ils vont chercher, oui, je cherche une fille noire avec les cheveux courts, ils vont dire, ah oui, mais j'ai travaillé avec une fille, elle était super gentille, elle s'appelle Exaucée, tiens son Instagram, tiens son booker. Et donc tu peux gagner aussi bien des contrats parce que tu as été sociable, parce que tu as fait une bonne impression et t'es pas resté là à tirer la gueule, genre tu as fait ton travail et puis t'es parti, que des relations, parce que dans le monde du mannequinat, sincèrement, on se connaît presque tous. On fait tous les mêmes castings presque. Donc tu peux être ami avec quelqu'un qui est ami avec Bella Hadid et donc tu finis par travailler avec Bella, tu finis par voir Bella Hadid, vous êtes amis, etc. Tu gagnes t'as une amie star et bref, c'est un monde de relations. C'est vraiment un monde de relations, donc sois sociable. Déjà, c'est bien d'être sociable parce que sincèrement, si tu tires la gueule dans ton shoot, sache que tu travailles avec eux presque 10 heures. Hein, donc, tu vas bien t'amuser. Le 6e, pour moi, sincèrement, je l'ai mis en dernier parce que j'ai des classés du plus important au moins important. Parce que c'est optionnel. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même très utile. Pour moi, le 6e, c'est savoir parler anglais. Pourquoi? Parce que t'es pas obligé de parler anglais pour être mannequin, mais en fait, les gens autour de toi ne sont pas tous français ou ne sont pas tous n'importe quelle contrée que vous êtes, je sais pas vous êtes où, mais ils parlent pas que ton langage en fait. Tu vas avoir des photographes qui viennent de Norvège, tu vas avoir des stylistes qui viennent du Moyen-Orient, tu vas avoir un maquilleur qui vient de Tokyo. L'anglais est la langue
international. Genre, la plus parlée, la langue du business, etc. Et donc, tout le monde parle anglais. Et si toi, tu parles pas anglais, il va y avoir un problème de langage. Et s'il y a un problème de langage, bah, il y a un problème de compréhension. Les gens vont venir te dire, ouais, chin up, chin down, be more flexible. Non, tu vas péter un câble parce que tu vas pas comprendre. Ils vont devoir essayer de trouver un moyen de... Voilà, tu vas retarder le truc, en fait. Tu vas retarder le truc. Et même, tu es amené à voyager. Tu vas pas apprendre les langues de tous les pays, genre parle juste anglais et tu pourras te faire comprendre partout. La plupart des aéroports, la plupart des aéroports sont, les panneaux sont soit écrits dans la langue native du pays, soit en anglais. Tu ne parles ni anglais ni la langue native. Je sais pas comment tu vas faire, tu vas commencer à te perdre dans les aéroports. Donc moi, je vous dis sincèrement, apprenez à parler anglais. Et je pense que si ça vous dit, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous voulez que je vous donne mes tips pour apprendre à parler anglais facilement et plutôt rapidement, genre progresser vraiment rapidement en anglais? Donc dites-le-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Je vous en donne un 7e bonus parce que je suis trop généreuse comme meuf. Le 7e, ça va plus concerner les filles. Apprenez à marcher avec des talons. On peut dire tout ce qu'on veut. C'est vrai que maintenant, on n'est plus trop dans les années 80-90 où les mannequins étaient toujours en talons. Maintenant, tu peux avoir des défilés où tu es en basket, où tu es en ballerine, où tu es en tongs, bref. Mais le mannequin, la plupart du temps, il va porter des talons. Il y a forcément un moment où il va porter des talons. Et tu peux vraiment rater des opportunités de shoot. Tu peux rater des catwalks parce qu'on ne va pas te prendre si tu ne sais pas parler marcher avec des talons. Tu vas rater de l'argent en fait. Tu vas rater de l'argent parce que tu ne sais pas marcher avec des talons. Donc si ça vous dit aussi, je vous ferai une vidéo de comment apprendre à marcher avec des talons rapidement. La première partie est finie, c'est-à-dire que c'est qualité. La deuxième partie, c'est l'annonce que j'ai faite au début. Je vous ai dit qu'il y aurait des petits changements sur la chaîne Exosayam. Et ben, on y est. Et donc, je suis heureuse de vous annoncer que maintenant, il y aura beaucoup plus de vidéos théorie et pratique. C'est-à-dire que des petites vidéos où, genre, je vous donne des tips pour apprendre à parler facilement et rapidement anglais. Des petits cours où je vous apprends à comment marcher avec des talons. D'autres où je vous montre comment défiler, comment prendre des belles photos sur Instagram, les différents types de marches du mannequin pour savoir un peu ce qui suit, ce qui colle bien avec votre personnalité, etc. Donc je suis vraiment contente de pouvoir mettre ça en place, que ce soit un peu moins théorie, mais qu'on passe enfin à la pratique. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, activer la cloche. On est super régulier là. Pour vraiment ne rien rater, j'ai fait un peu le tour. Donc, Kamata, bisous les choux.